Bonjour, bonjour, c'est Béné du blog benezaddict.fr. Aujourd'hui, je partage avec vous un tuto et un patron pour réaliser un sac cabas vitrine que vous pourrez personnaliser au gré de votre humeur et de vos envies. Celui-ci a d'abord été réalisé pour les fêtes. Tous les tissus viennent de chez Mondial Tissus. Le lien vers l'article sera en dessous de la vidéo. Donc je suis partie d'une idée de départ. L'idée sur le papier. C'est un croquis très vite fait. J'ai réalisé un petit décor de Noël. Donc sur le tissu que j'ai acheté, il y avait des jolies petites bottes que j'ai toutes découpées, toutes 6, les petites bottes. Elles ont été grossièrement découpées dans du tissu imprimé. Je les ai posées endroit contre endroit sur de la feutrine que j'ai découpée large autour. J'ai piqué et j'ai recoupé les bords. J'ai retourné la chaussette et laissé dépasser un petit centimètre de feutrine pour pouvoir glisser un cordon à cet endroit-là. J'ai ajusté la position et j'ai fait 2 nœuds coulants aux extrémités. J'ai ensuite réalisé un sapin, tout simplement en feutrine. J'ai un simple triangle chez moi. J'ai visualisé les décorations que je voulais poser dessus et j'ai choisi des boutons en forme d'étoile et du ruban argenté. Les boutons ont été cousus à la machine avec un pied à bouton. Les rubans ont été surpiqués. Pour la cheminée, dessinez-la elle aussi aux mesures que vous voulez. Pour un effet plus réaliste, j'ai désiré simuler des surpiqûres façon brique. Alors maintenant, on attaque le sac. Enfin, on va d'abord commencer par le devant, plus précisément la poche transparente. Donc j'ai posé la fermeture à glissière à l'envers, bord à bord sur le cristal. J'ai piqué à l'aide d'un pied de biche, fermeture à glissière. J'ai plié la couture en l'écrasant avec l'ongle, on oublie le fer à repasser, et j'ai surpiqué. J'ai ensuite épinglé le fond de poche, en feutrine ou non, sur le haut de la fermeture. J'ai aussi épinglé la bande du haut devant que j'ai assemblée. La fermeture est donc prise en sandwich. J'ai répété l'opération pour la bande du bas. Et je repasse les coutures vers l'extérieur. J'ai recoupé les morceaux, les bords de la fermeture et j'ai ensuite assemblé les bandes de côté. Je repasse toutes les coutures vers l'extérieur, je surpique. Pensez à coudre les scratchs si vous en avez l'utilité. J'ai ensuite inséré toutes les décos. Tadam! Et là, vous pouvez vous dire que le plus dur est fait. Ensuite, vous allez épingler vos sangles en les laissant dépasser un peu. Vous faites de même sur le dos du sac. J'ai entoilé toutes mes pièces. Nous allons construire le corps du sac. Épingler la bande qui fait fond et côté sur le dos du sac. Voici comment faire les angles, puisque je vous vois arriver. Marquez votre tissu à la fin de votre couture de côté. En fait, 1 cm de chaque côté du bord. C'est important. Vous vous arrêtez à ce point avec l'aiguille dans le tissu. Levez le pied presseur et fendre le tissu. Pliez le tissu et tournez votre ouvrage. Continuez votre piqûre et répétez la même opération de l'autre côté. La structure du sac en lui-même est finie. Repassez couture ouverte, ne retournez pas le sac. Bon, si, faites-le, pour plaisir, mais remettez-le à l'envers. La doublure, on s'occupe d'abord de la poche, on fait son ourlet en haut de poche, on repasse les côtés, on positionne la poche et on surpique. Ensuite, nous assemblons la doublure du sac comme nous avons fait le sac. On repasse soigneusement couture ouverte. On retourne la doublure de sac sur l'endroit. Enfilez la doublure de sac dans le sac qui n'est pas retourné. Ce qui fait que la doublure et le sac se retrouvent endroit contre endroit. Vous épinglez soigneusement afin que les coutures correspondent. Piquez tout le tour, presque fini. Repassez couture ouverte. Retournez par l'ouverture que vous avez laissée dans la doublure.
J'ai recousu à point invisible l'ouverture de la doublure. Et maintenant, vous avez un sac vitrine dont vous pourrez changer la déco au fil des saisons, au gré de vos envies. Si vous avez aimé ce tuto, pensez à vous abonner sur ma chaîne et mettez un petit pouce bleu, c'est toujours motivant. Je vous remercie de votre temps, prenez soin de vous et à bientôt.